Notre société est prise dans une culture religieuse pour le christianisme. Puisque je suis dans cette communauté christianiste. J'ai été baptisé une fois du berger, un baptême chrétien, et j'ai senti le besoin, d'après avoir quitté l'Église, de renouveler mon baptême. Parce que je vivais une perturbation selon la vision du monde en santé mentale qui me faisait voir que j'étais pas de la réalité parfois. Est-ce vraiment le cas? On peut peut-être s'en douter des fois. Pour certains cas. C'est pas ça que je vais parler. La culture religieuse dans l'Église. Dans l'Église du Christ. Elle ne devrait pas exister. Mais elle existe, malheureusement. Mais pas dans le corps de Jésus. Dans l'Église bâtiment. Cette culture religieuse-là, selon la culture du bâtiment, ne s'accorde pas avec les autres cultures de bâtiment et de religion dans le christianisme. Pourtant, un seul baptême pourrait être chrétien partout où il y a le nom de Christ, comme nom de lieu de l'Église. Il n'y a pas de différence. Chrétien pas chrétien, à cause d'une culture différente, ça ne marche pas. Tous ont l'évangile de Jésus-Christ, comme christianistes. Il n'y a pas de religion, même s'ils sont rejetés par certains, les religions. C'est pas une raison d'avoir une séparation du nom du christianisme comme nous sommes baptisés en Jésus-Christ. Il y a des baptêmes qui semblent être pas de valeur, mais il y a des baptêmes qui ont un sens différent tout simplement d'un autre. Ce qui fait la différence des baptêmes. Peut-être ils disent, comme certaines religions, la baptême d'enfants ou d'autres formes de baptême qui ne sont pas approuvées par la Bible. Oui. Mais il y a d'autres étapes pour faire du christianisme quand même. Pour que les religions qui prennent le baptême d'enfants. Ils peuvent poursuivre leur démarche pour développer le christianisme esprit. Mais, pour arriver à un autre sujet que j'ai commencé, le christianisme avec la culture religieuse. La culture religieuse, c'est que il y a des endroits qui n'ont pas toutes la même vision du Christ et la parole de Dieu. Mais pourtant, la parole de Dieu est sur le roc, solide, un fondement inchangeable dans la parole de Dieu. Peu importe les cultures religieuses et leurs dogmes. Les dogmes, c'est ça qui font des fois des séparatistes de culture et la façon d'interpréter les Bibles par différents personnages des cultures religieuses. Ces cultures religieuses-là, des fois, ils n'accueillent pas les autres cultures, à tel point qu'il y a un rejet parfois. Je ne nommerai pas les rejets, mais il y a des rejets. Dans ces différentes cultures, il y a tellement de façons de voir différemment les choses de la parole de Dieu qui ne voient pas clair entre eux autres pour la parole de Dieu. Ils sont incapables d'avoir un consensus spirituel de la parole de Dieu, c'est-à-dire l'esprit de la Bible est obscurci parfois par les dogmes religieux qui amènent tellement de différences en culture de façon à voir la parole de Dieu. C'est comme si un peuple qui a une culture différente, qui arrive à une place étrangère et n'est pas accueilli parfois. Par certains, oui, par d'autres, non. Il y a de la misère d'accepter la culture. Cette misère-là crée des déchirements entre chrétiens. Parce que nous sommes tous chrétiens, ceux qui ont du christianisme du nom de Jésus dans leur Bible. Même les Mormons, ils ont le nom de Jésus, aussi, eux aussi. Donc, quelque part, leur baptême, c'est le christianisme, les autres aussi. Ils font partie des chrétiens en Jésus. Et c'est ça qu'on va dire. La culture religieuse est séparatiste et déchirement.
apprenez-vous à vous libérer de votre culture religieuse. Nous sommes tous gagnants dans le nom de Jésus, qui est le seul baptême de Jésus et la chrétienté qui se manifeste dans la parole de Dieu, sans culture.